Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie. On se retrouve pour les guidances astro du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, c'est parti. Allons voir vos énergies. L'amour, le leadership, le désaccord, la volonté, la rébellion, de la colère. Vous avez le fou. Ok. Oh, je ressens chez vous un besoin de reprendre les rênes de la situation. Un besoin de reprendre le contrôle sur les événements, de reprendre, de donner une nouvelle direction à votre vie. Avec le fou, on a cette énergie de quelque chose qui vous appelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous appelle mais vous avez peur de sauter le pas? Est-ce qu'il y a une opportunité de renouveau qui se présente pour vous actuellement? C'est à voir. Voyez comment ça résonne, mais on sent que vous avez quelque chose qui se présente à vous et qui vous annonce la possibilité de sauter le pas pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais ça vous demande peut-être une certaine prise de risque, du courage, l'idée de repartir à zéro, et c'est pas forcément toujours évident. Avec le leadership, c'est ça, cette acceptation d'une responsabilité à prendre, de poser certaines limites, de prendre certaines décisions importantes, de diriger. C'est à vous d'être aux commandes ici. Peut-être que vous avez un besoin de liberté et d'indépendance, ça peut être ça peut être un désir de se libérer de quelque chose, de reprendre le pouvoir, la liberté dans sa vie, se détacher d'un contrat, d'une relation, d'un environnement, d'une situation, pour pouvoir être libre, pour pouvoir agir à sa guise, pour pouvoir aller vers quelque chose où on se sente pleinement soi. Là, on a cette opportunité, c'est-à-dire que là, vous êtes en train aussi pour certains de commencer quelque chose de nouveau et on vous parle de chance, on vous parle d'amour, donc ça peut être aller vers quelque chose de nouveau en amour ou qui compte énormément pour soi, prendre les décisions ici de s'investir dans quelque chose qui peut-être demande de se jeter un peu comme dans le vide avec cette histoire du fou là, c'est que je commence un nouveau voyage, je pars de zéro. Mais j'ai pas d'appréhension, vous voyez, j'y vais et j'y vais avec enthousiasme. Je suis détachée quelque part des peurs, hein. J'y vais, il faut le faire, quoi, faut y aller. Et ça, il est question ici de se faire confiance en fait, vers cette nouvelle page. Ici, on a l'énergie du papillon, donc c'est pareil, c'est la transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie, le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celle-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté, ce qui est exactement l'énergie du fou. Renaissance, légèreté, renouvellement. Donc là, il y a une décision à prendre, il y a une confiance à avoir pour sauter le pas vers cette nouvelle expérience de vie, transformer une situation, dire stop, se libérer, y aller, prendre les décisions, planifier, ancrer quelque chose de nouveau. Avec la colère, on a cette énergie de volonté. C'est pas forcément une colère, vous voyez, dans le sens où ressentiment, quelque chose de négatif. C'est plus quelque chose comme, c'est un appel intérieur, c'est viscéral. C'est, faut que ça bouge, faut que ça change. Je me mets en rébellion contre quelque chose dans lequel peut-être je suis enfermée. C'est ça. Alors bien sûr, il peut y avoir un désaccord qui allume ce feu, qui vous fasse prendre cette décision de dire stop, c'est terminé. C'est pas forcément une colère envers quelqu'un, ça peut être l'idée que j'ai un désir profond,
une motivation intense à transformer ma vie ici. Et j'y vais, je me lance. J'ai l'impression qu'il va pas falloir se mettre sur votre route. Hein. Comment dire, vous bloquez le passage parce qu'on vous sent vraiment dans une énergie pardon, de très déterminée. Alors, vous avez un as de pentacle au niveau du matériel. Alors, le matériel, ce sont les finances, le travail, le quotidien, les études, etc. C'est pas que le travail, hein. Ça peut représenter tout ce qui va être matériel dans vos projets, vos envies, vos désirs, votre argent, bien évidemment. Donc là, on a un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est qu'on vous propose quelque chose. Il y a effectivement cette opportunité concrète, matérielle. Ça peut être une rentrée d'argent, une promotion, on vous propose un job, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être un projet personnel, ça peut être une envie, un désir. Vous voyez, il y a quelque chose qui entre là, qu'on vous propose et qui va pouvoir se mettre en place, mais dans la matière, vraiment. La construction de quelque chose. Oui, on a cette notion-là. Ok, ça demande du long terme. Le perroquet qui va être dans la communication, donc il y a des communications autour de ça. Et on a le nid, donc ça peut être vraiment quelque chose en lien avec la famille. Parce qu'on a ici cette notion de famille, de foyer, de refuge. Et le perroquet qui vous dit verbalisation, communication. Le perroquet permet de débloquer la communication et de verbaliser correctement tes pensées. Alors, on peut être sur des compromis, en lien avec une séparation, en lien avec une garde d'enfants. Hein. Ça me fait beaucoup penser à ça, là, mais pas forcément, bien évidemment, c'est très spécifique. Il est question de parler, d'échanger, de négocier, de communiquer sur un projet concret, en lien avec la famille ou quelque chose qui apporte de la sécurité. Ça peut être une entreprise, bien évidemment. Ça peut être créer son entreprise. Ça peut être vraiment l'idée que vous êtes en train de construire quelque chose sur du solide. Là, c'est ce qu'on le ressent ici. Il y a une notion de long terme. Il y a une notion de patience. On a quand même cette notion de régler des problématiques en lien avec le matériel, mais aussi la famille. Donc des problématiques en lien avec l'argent, l'héritage, la vente, quelque chose comme ça. On débloque une situation. Ce qui va être important ici, c'est de se donner de la patience aussi, parce que je sens que les choses vont grandir petit à petit. Donc il y a de la patience à avoir aussi par rapport à la situation. Je pense que tout ne va pas se faire sur ce mois d'avril. Il y a la notion que ça va commencer, ça va se mettre en place, on va commencer à en parler, à communiquer, à trouver des opportunités. Et ensuite, voilà, ça viendra par le temps, par le travail, par la patience, etc. Mais il y a quelque chose déjà qui s'amorce. Ici, c'est sûr. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. On a l'accomplissement, la souveraineté, le bilan, le serpent. Ok. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est dans cette énergie de prendre soin d'eux. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. C'est une énergie de confort, de stabilité, de sécurité. Il est question d'agir ici pour éclaircir une situation. Là, on a cette énergie de guérison. Donc, on voit que vous êtes en train ici de régler une problématique. Vous prenez soin d'eux. Vous nourrissez. Vous ramenez une énergie ici d'équilibre au sein d'une relation. Alors, là, on a un homme, mais je le prends vraiment comme une énergie générale, c'est-à-dire l'énergie du yang en vous, en chacun de nous, qui est capable ici d'y voir clair, de prendre les décisions qui s'imposent. Avec l'énergie de l'éternité, il est question d'agir effectivement, de se libérer, d'éclaircir la situation. C'est à vous de décider, c'est à vous de trancher, d'agir, de vous faire respecter, peut-être de poser certaines limites pour vous préserver ou pour vous guérir. Il est temps ici d'agir et de décider, de prendre soin de quelque chose. La guérison, ça nous parle, donc le serpent. Le serpent est l'animal totem des guérisseurs. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il indique que tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation du passé. C'est ça. C'est que je prends les choses en main. Je refuse ici de continuer à souffrir d'une situation du passé. Je me guéris, je travaille sur moi, je prends soin de mon corps, de mon énergie. Je résous ici les problématiques familiales. Je prends soin aussi des autres.
Je tiens à être dans un environnement ici dans lequel je me sens bien, que ce soit ma maison, mes liens, etc. Là, il y a vraiment une énergie de faire le ménage, de faire le tri, de prendre soin de quelque chose, que ce soit des maux physiques ou psychiques. Je suis en train de guérir, de nettoyer, de libérer. On est dans une énergie de réconciliation, de pardon. De faire un travail ici pour retrouver davantage d'énergie et de clarté aussi. Tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation passée. Vous pouvez avoir un rôle à jouer pour quelqu'un. Ici, vous pouvez vraiment venir en aide à une personne autour de vous et l'aider à y voir clair aussi dans sa situation. Ça, c'est clair. Vous pouvez avoir un rôle important, un rôle avec comme un rôle un peu de maman qui prend soin, même si vous êtes un homme. C'est vraiment cette énergie-là très maternelle où je prends soin des gens que j'aime. Mais c'est aussi prendre autant de soin pour vous. Il peut y avoir l'énergie d'ailleurs de la maman, ça peut être en lien avec l'un de vos parents également ou l'un de vos enfants où vous avez ce potentiel ici pour aider vraiment quelqu'un ou pour essayer d'apaiser quelque chose en lien avec la famille. Je ressens beaucoup la famille ici dans ce tirage. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue personnel, on vous demande de reprendre votre pouvoir sur la situation, de dire stop, de poser des limites et d'agir, d'arrêter de subir une situation. Vous voyez, ici, on vous parlait de ça, d'une transformation de quelque chose dans lequel vous devez vraiment impérativement décider. Il est question d'abondance avec la reine de Pentacle, donc on vous invite à prendre soin de ce qui vous est cher. Donc là, la question va être relative pour chacun en fait. Qu'est-ce qui vous est cher? Qu'est-ce que vous avez envie de protéger et de préserver? Ça peut être une relation ici avec une autre personne et notamment quelqu'un ici avec qui il peut y avoir une dispute, de la brouille quelque part. On voit les nuages entre vous. Donc j'ai la capacité de pardonner, j'ai la capacité d'améliorer ma relation avec cette personne. J'ai la capacité d'améliorer la relation avec moi-même. J'ai la capacité aussi de résoudre des problématiques, d'être un peu comme un médiateur ou d'aider quelqu'un, vous voyez. J'ai la possibilité ici d'améliorer mon quotidien, ma vie personnelle et ma vie relationnelle. J'ai un rôle à jouer important. Alors, la finalité de ce mois, c'est justement la sauge. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire du grand nettoyage, de vous libérer de quelque chose. On renouvelle les énergies, clairement c'est ça. Il y a un gros tri, il y a un gros nettoyage actuellement pour vous, d'où cette énergie de transformation. Loi, ça vous dit sensibilité et cœur. Loi accentue la sensibilité et invite à se tourner vers les énergies du cœur. Tu as besoin de douceur dans ta vie en ce moment, libère-toi du passé et ouvre-toi au futur en libérant les énergies bloquées dans ton cœur. C'est une énergie de pardon, d'acceptation, aller de l'avant. Une énergie de compassion, d'empathie, de conciliation justement, d'ouverture. Et on a le 8 de coupe, ouais. 8 de coupe, c'est une insatisfaction. C'est que je vais chercher quelque chose de plus, quelque chose qui me comble davantage. Donc je fais du tri dans ma vie parce qu'il me manque quelque chose. J'ai une insatisfaction émotionnelle, il me manque quelque chose, j'ai des désirs qui appellent en moi. Et pour cela, je suis en train de faire du ménage dans ma vie. Je peux tourner le dos à certaines choses, certaines personnes, certaines relations. J'ai besoin ici de me retrouver, de me comprendre, de faire un travail intérieur, peut-être aussi sur toute cette énergie de manque et d'insatisfaction dans ma vie. Comment je peux le combler? Comment je peux répondre à ces besoins en moi qui appellent? Ça peut être aussi l'idée de poser des limites dans certaines relations où vous sentez qu'il y a des manques, que il n'y a pas une entière satisfaction. Alors ça peut être aussi bien dans un domaine matériel que dans un domaine relationnel, mais ce que vous voulez ici, c'est la satisfaction totale. C'est le respect, l'écoute de soi. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation ici où
Vous souffrez encore aussi par rapport à une situation du passé. Peut-être que vous souffrez parce que vous accordez trop d'importance à quelque chose et qu'il n'y a pas de retour, vous voyez. Il y a une non-réciprocité. Donc on coupe un peu comme des fils. On coupe par rapport à une énergie qui nous prend, qui nous draine, par rapport à des attentes qui n'ont pas, des promesses qui n'ont pas été tenues, etc. On fait du grand ménage. Donc une énergie ici d'évolution. Hein. Il y a un mouvement intérieur où on essaie aussi de comprendre comment combler les vides en soi, si on ressent du vide en soi. Alors, on termine avec un petit message. Le loup, la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Alors, ouais, des défis qui viennent à vous, que vous saurez dépasser, résoudre. Vous saurez avancer en fait grâce à votre instinct et à votre intuition qui seront très justes. Et je pense que là, il y a aussi une acceptation de certaines choses que je dois dépasser. Il y a une énergie où je me mets en action. Je ne suis plus dans une passivité, je ne subis plus les choses. Vous voyez, ici, il y a cette notion de je sais ce que je veux, je trouve ce que je veux. Je vais de l'avant, je me donne la possibilité d'aller vers ce 9 de coupe, vers cette satisfaction entière, mais ça me demande d'agir, ça me demande de prendre des décisions, de regarder en face une situation et d'aller explorer en moi aussi ce qui appelle. Qu'est-ce que je n'écoute pas en moi? Ça va être intéressant aussi d'être à l'écoute de ce qui peut appeler en vous et que on n'écoute pas forcément. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.